Ce soir, je vous raconte l'histoire de Maxime, responsable de l'entretien dans un vieil immeuble de bureaux abandonné en plein centre-ville. Le bâtiment avait été vidé après un incendie qui avait détruit le dernier étage. Personne ne devait y monter, mais ce soir-là, Maxime devait vérifier les installations électriques. Il arriva vers 22 heures, seul, avec sa lampe torche et son sac à outils. L'air était froid, humide, et l'odeur de cendres persistait encore dans le hall. Les couloirs étaient silencieux, et le parquet craquait sous ses pas. Alors qu'il inspectait le 3e étage, il remarqua une porte légèrement entr'ouverte, celle qui menait à l'étage détruit par le feu. Elle était censée être condamnée. Maxime sentit une légère appréhension, mais décida de jeter un œil rapide. Derrière la porte, le couloir de l'étage était presque intact, mais tout semblait figé dans le temps. Les meubles carbonisés étaient là, et les murs noircis portaient encore les traces des flammes. Maxime avança lentement, sa lampe balayant l'espace. Chaque bruit résonnait, chaque craquement de bois le faisait sursauter. Puis il entendit un murmure, faible, presque inaudible. « Pourquoi es-tu là ?» Maxime se figea. Il regarda autour de lui. Personne. Le murmure semblait provenir du bout du couloir, là où les flammes avaient été les plus violentes. Il tenta de se raisonner, se disant que son esprit lui jouait des tours. Il continua, le cœur battant, jusqu'à atteindre une vieille porte de bureau. La poignée bougea légèrement, comme si quelqu'un venait de la toucher. Maxime hésita, puis ouvrit la porte. À l'intérieur, tout était figé, mais il remarqua une silhouette derrière un bureau, assise, le dos tourné. Elle ne bougeait pas, mais il sentait son regard. Maxime éclaira avec sa lampe, et la silhouette disparut instantanément. Le souffle court, il recula, mais un autre bruit le stoppa. Le cliquetis d'un téléphone qui sonnait. Il n'y avait pourtant aucun téléphone dans ce bureau. La sonnerie se rapprochait, venant maintenant de la pièce voisine. Maxime s'approcha, et là, il vit quelque chose d'étrange. Toutes les fenêtres étaient noires, mais à l'intérieur, le reflet d'une personne se mouvait derrière le verre, alors que la pièce était vide. Une pression glaciale sur son épaule le fit sursauter. Il se retourna. Personne. Mais derrière lui, les murs semblaient vibrer, comme si l'immeuble entier retenait son souffle. Les murmures reprirent, plus insistants, plus proches. Sors, avant que ce soit trop tard. Maxime sentit un vertige, et dans un éclair de panique, il courut vers l'escalier. Chaque marche semblait s'allonger, s'étirer à l'infini. Derrière lui, des pas lourds le suivaient, bien qu'il n'y ait personne. Le couloir paraissait maintenant interminable. Enfin, il atteignit le hall. Le silence était revenu. Il tenta de reprendre son souffle et de se convaincre que tout cela, était que une hallucination. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le bâtiment, son regard tomba sur l'ascenseur. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, il aperçut la silhouette qu'il avait vue plus tôt, immobile, le fixant. Maxime prit ses outils et partit sans un mot, laissant le bâtiment derrière lui. Les lumières clignotaient encore à travers les vitres brisées, et dans le silence de la nuit, il jurait entendre les murmures de l'étage interdit. Depuis ce soir-là, il n'est jamais retourné dans cet immeuble. Et parfois, lorsqu'il passe devant, il a l'impression que quelqu'un l'observe depuis le 3e étage, là où le feu n'a jamais vraiment disparu. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos propres expériences étranges en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et à très bientôt.